Embauché par la ville. Qu'est-ce que tu fais? Oui, je les connais, c'est super. Bonjour madame, vous allez bien? Bonjour madame. Merci de m'accueillir. Bonjour, vous allez bien? Bonjour madame. Qu'est-ce que vous êtes parti pour faire là? Pour le Saint-Valentin. Vous allez bien? Pour le Saint-Valentin. Ah, vous y prenez en avance là? Et ils sont où les Saint-Valentin? On était Valentine, il n'y a pas de Saint-Valentin. Vous allez bien? Merci de m'accueillir. Bonjour madame. Vous allez bien? Enchanté. Vous êtes une équipe de combien? Les autres, c'est des services civiques, c'est ça? Ce que j'ai vu là, oui. Vous relevez du CCAS. Vous accueillez ces personnes? Pour les animations, des après-midi ici. Ça peut être le moment, la cuisine. Aujourd'hui, vous tombez, c'est atelier déco à Saint-Valentin. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de travail, mais ravi de vous accueillir. Là, je vais dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Vous êtes service civique, je reconnais le t-shirt. Bonjour madame, vous allez bien? Merci, je vous remercie. Bonjour madame, vous allez bien? Bonjour Monsieur le Président, je suis à ta place en charge sociale auprès de mon péage. Ah très bien, vous êtes une élue. Bienvenue, voilà. Enchanté. Isabelle Alvien, responsable du service personne âgée. Merci de nous accueillir. Merci à vous. Mais vous, c'est pas encore vu, je crois. Pardon. Bonjour. Vous avez assez les feuilles du coup? Stagiaire. C'est quoi stagiaire? Service civique. C'est bien ça. Et vous faites toute l'année à Bourg-Péage? Dans les 6 mois là. Ici au Cousin, 8 mois. C'est 2 jours ici et 2 jours. Et vous savez ce que vous voulez faire un peu après ou pas du tout? Chacun des projets un peu différents. Dans le secteur un peu du service à la personne ou pas du tout? Moi j'aimerais bien être écothérapeute et après on a dans le social avec les enfants. C'est une belle expérience. Ça marche. Bonjour madame. Vous allez bien? Bien, et vous? Très bien. Bien. On est content de vous accueillir dans la ville de Bourg-des-Péages parce qu'on voit vous à la télé, mais vous êtes aussi l'union naturelle. Et je suis content d'être parmi vous. C'est pourquoi vous mettez toujours une petite cravate noire. Je Vous mettais- pouvez pas changer une petite couleur? mets- Faites un peu. Bah, je mets une cravate bleu marine parce que ça fait plus. Non, mais un petit peu de couleur, ce serait beau sur votre C'est vrai? costume. À mon avis, tout le monde le dit, mais personne ne vous ouvre. Alors Bon, moi, bah non, je vous le dis. Mais vous voudriez quelle couleur? Bah, une couleur pour aller avec le bleu marine, je sais pas, question de gay, quoi. Comme en ce moment c'est tellement gay que faut agrémenter toute la même chose. Donc pour la Saint-Valentin, vous me faites une cravate de couleur. Ah, on vous fait. Écoutez, on vous offre ça, les infos de Bourg-de-Péage, voilà, de tout le monde. Ah, mais j'étais pas venu depuis 2 ans, hein. 3 ans. Non. 14. Mais je pense que ça a dû changer. Vous allez voir les nouvelles têtes, des personnes âgées, des jeunes, de toutes les couleurs. Voilà. Ah là là. Mais c'est bien. Ah, merci, moi je suis très content d'être Mais parmi nous aussi, hein. vous. Oh, c'est pas vrai. Alors, maman, regarde là. Viens, viens, on fait une photo avec toi. On fait une photo avec toi. Vas-y. Regarde ça. Hop, et ça, la même photo. Le message, ça va? Oui. Vous l'avez. Ça, c'est vrai. Il a le sens de l'amitié. Et alors? Il est courageux. Il est au charbon. Vous pouvez être fiers là.
Bien, quoi. Voilà. Mais je suis contente qu'ils soient arrivés un peu mieux, quoi. Qu'ils étaient, quoi. Ah bah j'étais. Là c'est beau. Comme je comprends. Ah non, vous pouvez l'être. Vous avez bien aimé, je peux vous dire. Ça, quelque chose qu'on n'enlève pas aux parents quand même. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Heureux d'être parmi vous. Vous allez bien? Alors vous allez me dire. Vous allez bien? Ça va. Alors racontez-moi, tout se passe bien? Oui, ça passe bien. La doyenne. Et 19 ans, monsieur le président. C'est pas vrai. Dans 2 jours. Dans 2 jours. Dimanche. Elle a Jeanne. 99 ans. Jeanne, elle s'appelle. Ah bah chapeau. C'est vrai. C'est pas fait exprès, hein. Et vous avez l'air d'être en forme en plus. Oui. On vient manger à bord de péage. Et vous avez toujours vécu à bord de péage? Depuis l'âge de 9 ans. J'en ai 80. À 19. Et vous avez travaillé ici? Ah oui, j'étais content. Bon, et tout se passe bien? Oui. Elle a mangé avec nous. Oui. C'est bien. Oh, j'ai des petits à-coups quand même, mais enfin, ça va. Hein. Vous avez l'air. Elle a été professeure. J'achète, hein. On va signer. Ouais. Parce qu'elle marche Je bien. signe à 99 ans. Je crois que tout le monde là. Ah oui. Je crois qu'on voudrait signer. Surtout qu'elle marche bien, elle a sa tête. Ah oui. Elle a toute sa tête. Qui vous aurait mis dehors? Oh, mais non, pas vrai. C'est pas vrai, on l'adore. C'est vrai? On Tout le l'adore. monde l'aime bien. Vous êtes la capuche, pas seulement la doyenne. Hein. Bon, et qu'est-ce que vous faites comme activité dans la journée alors? Ben, on mange, puis après, ou alors on joue à des jeux, on joue aux cartes. Il y en a qui jouent aux cartes, et puis on a des jeux avec les chiffres, et d'autres avec les lettres. Et vous vous retrouvez toujours entre habitués? Oui, C'est toujours les mêmes groupes? à peu près, oui, à peu près. Et puis là, on prépare pour le... La Saint-Valentin, là, j'ai vu. Voilà, c'est pour la Saint-Valentin. Je vais dire bonjour à tout le monde. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Merci. Bonjour président, ça Vous va allez très bien? bien. Très bien. Tout se passe bien? Oui, ça va très bien. Moi, c'est mon mari avec moi. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va? Oui. Vous habitez la commune? J'habite ici maintenant. Et vous venez de manière régulière dans le centre? Oui, monsieur, parce que mon mari il avait un peu de diabète, j'habite à la campagne et mes enfants ont fait des tentatives au moulin, mais je suis bien. Je viens jouer au jeu tout l'après-midi et le vendredi, je viens manger avec mon mari. Là. Je mange là au cube avec mon mari là. Voilà. Et le reste du temps, vous êtes dans quel endroit? Au moulin, on habite là, au deuxième étage. Avec dans les ménagers de la campagne, on est mis ici pour mon mari. C'est plus rassurant. Oui, c'est pour mon Le mari. diabète est bien suivi, ça va? Ah oui, oui, tu vis tous les jours. Oui, oui, il y a une infirmière qui vient à midi, le matin et le soir, mais t'as beaucoup baissé le diabète maintenant. Il faut le surveiller. Ah bah oui, c'est vrai. Après, il y a des C'est vrai. conséquences. Non, comment ça va, oui, oui. Il n'y a pas de tension, il a Et cœur. vous l'avez suivi. Et oui, bien sûr, c'est bien bougé de suivre mon mari. C'est pas une obligation. C'est vrai, voilà. C'est un choix. Oui, Exactement, vous avez raison. Bonjour madame. Vous allez bien? Vraiment. Vous allez bien? Oui. Merci à vous. Bonjour, vous allez bien madame? Ça va très bien. Enchanté. Tout se passe bien? Vous venez tous les jours aussi? Tous les 3 fois par semaine. Et quand vous n'êtes pas là, vous restez à la maison? Vous avez d'autres activités? C'est vrai? Vous habitez où? Au péage. À côté d'un laboratoire qui nous arrivait des microbes, quelque chose, on a tout type de laboratoire contre nous. Elle est tout prévu. Oui. Bonjour madame. Vous allez bien? Pas trop mal. Pas trop mal. Vous êtes prudente quand même. C'est-à-dire que j'ai perdu mon mari il n'y a pas longtemps. Oh ma pauvre. Au mois d'octobre. C'est pas long. Il n'y a pas longtemps. Alors. Il était malade ou ça? Il est parti sur le Malheureusement. Non. Malheureusement, il avait un cancer. Oh là là. Et depuis combien de temps? Un an. Il est resté un an malade. Ça allait vite quand même. Oui. Et vous habitiez Bourg? Oui, j'habite à Bord-de-Péage. Oui, ça fait 52 ans que j'habite à Bord-de-Péage. Et mes parents, mes grands-parents habitaient Bord-de-Péage. Et il a été bien accompagné? Très bien, oui.
coup, vous vous retrouvez toute seule là. Ben, j'ai mes enfants dans la même maison que moi. Alors, Ah, d'accord. c'est très agréable. Bon, donc ils sont aussi restés dans la commune. Ah oui, ben oui. Où voulez-vous qu'on aille pour être mieux? C'est bien. Hein? Faut être chauvin comme ça. Ah oui, non, mais on est très bien à bord de péage. Très, très Tous bien. les enfants faisaient comme ça, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Ah oui, après il y a la vie qui parfois les emmène loin des parents, c'est ça qui est dur. Ils les emmènent à l'hôpital ou à maison de retraite. Ça, c'est j'ai formidable. habité Et du un coup, la journée, vous venez ici pour les activités, le soir? Pas tous les jours, mais le lundi parce que je vis au tricot. Et le vendredi parce qu'il y a une bibliothèque. Donc il y a des gens qui viennent de l'extérieur, à qui on prête des livres, et voilà, qui viennent nous verront. Voilà. Vous avez un peu reconstruit les choses. Oui, un Mais c'est petit dur, peu. hein. Bah, disons que je les ai jamais bien perdus. Alors, Non, mais c'est dur de... parce que ça fait quand même 18 ans que je suis à la retraite. Ça fait 18 ans que je fréquente le Clos de l'Ermitage. Donc vous aviez pris vos habitudes. Voilà, exactement. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, tout va bien. Ça se passe bien, vous fréquentez... Voilà. Chacun a ses spécialités là. Ils ont des fleurs. Oui, j'ai vu ça, là, j'en ai vu qui était presque fini. Oui. Bonjour madame, vous allez bien? Merci de nous accueillir. Bonjour madame. C'est pas vrai. Si, vous connaissez mon quartier, quartier Saint-Acheux. Ah bah bien sûr. Vous êtes né à Amiens? Oui, né à Amiens. Et alors, qu'est-ce qui vous a emmené jusqu'ici? Ben, quand je me suis mariée, monsieur le maire il a dit qu'il fallait suivre son mari partout, donc j'ai suivi Et vous mon êtes mari. marié où, à Amiens ou... Oui, à Amiens. Et c'était pas un Amiénois lui? Si, Ah, quand même. mais son travail l'a emmené ici, dans la région. Et vous avez fini ici dans la commune ou... Depuis mes 20 ans, je suis ici. Mais j'ai toujours ma famille. Vous êtes venu travailler dans quel secteur? Dans la chaussure. Ah, bien sûr. Et lui, il était chez Alstom. Oui. Donc il a fait la voie unique de Valence. Voilà. Et dès que vous êtes resté dans la région, au final, Oh, oui, vous oui, y êtes oui, bien oui. plus. C'est une région superbe. Amiens, c'est beau aussi. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Les artisanales, Et j'ai encore toute ma famille là-haut, alors j'y retourne chaque sont à année. Saint-Achel? Oui, chaque année j'y retourne. Moi, j'ai aussi encore mon père là-bas. Ah oui. Et des cousins, la famille de ma femme. J'ai su, il n'y a pas longtemps, je connais Monsieur Trogneux aussi. C'est vrai, vous le connaissez? Oui, je connais. Ouais. J'allais chercher des macarons dans ces magasins. Malheureusement, on Et oui, dirait en fin malheureusement d'année. j'ai su, parce que j'ai toujours des nouvelles du courrier de carte. Vous êtes abonné? Oui, Ah, ma grand-mère faisait ça aussi. oui, oui. Elle, Comme ça je perds pas le nord. elle regardait, puis elle appelait quand elle voyait des décès. On perd pas le nord. Voilà. Ah non, ouais, on a intérêt fin d'année. Oui, oui, j'ai. Il a eu une chose, un cancer. Il est enterré au cimetière Saint-Acheux. Non, Non. il est à Conti. À Conti, oui. Ouais. À Conti, c'est la voie de la famille, comme son père. Ouais. Ah, c'est bien de voir des amis de moi ici. C'est bien. Content de vous voir. Vous êtes de la Chartreuse, vous? Ah. Bah, je connais. J'y suis allé plusieurs fois. La petite liqueur des mois n'est pas mauvaise. Hein. Elle entretient. Je vois que vous êtes une connaisseuse. Avec le ministre, nous avions coutume d'en partager une petite avec François Brotte. Parce qu'il a été le député justement là-bas pendant longtemps. Et donc on prenait une petite liqueur verte. Elle est pas mal. Ah, c'est agréable là-bas. Hein. Vous êtes un peu, c'est un peu sur les hauteurs de Grenoble. C'est pas dans la cuvette. Il fait moins chaud. Et donc maintenant vous vivez ici. Avec 14 ans, c'est son mari. 14 maris. Vous accusez tous les maris quand même, hein, je constate. Hein. On essaye de les conserver. Oui. Oui. Ah, moi, il a 85 ans. Et en forme, ça va? Ah oui, il fait son jardin et tout. C'est vrai? Et on fait tous les 2 jours 10 km. De marche? On marche, oui. C'est ce qui entretient. Chaque fois qu'on peut le faire, on le fait. Mais il vous laisse quand même avec le Ah, bon de sortie pour aller tout. faire Chacun les vit sa vie. activités. Tout à fait. Et lui, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Oh, mais il est vers l'ordinateur, où il sort, il fait sa vie. Et il vous récupère là en fin d'après-midi. Ah, je fais toute seule parce que j'habite à 200 mètres d'ici. Ouais, les vies sont organisées. Hein. Ah ben il faut. Non, Mais il le faut. c'est sûr qu'il le faut. Le pire, c'est la solitude. Bougez pas, bougez pas. Bonjour madame.
Je vous ai vu. Ah, mais je ne l'ai pas vu encore. Je vous vois. Vous allez bien? Oui, très bien. Non, non, je vous en prie, ne bougez pas. Ça va? Vous faites les... Oh, bonjour. On s'est vu, vous avez tourné. Oui. Vous faites les Saint-Valentin, là? C'est mon copain. C'est vrai? C'est pour lui? C'est pour lui, la fleur? Non, non, non. Il m'aide. Copain jusqu'à un certain point. Voilà. Et vous venez ici tous les jours? Oui. Presque? Depuis combien de temps? 13 ans. Ah oui? J'étais présidente de ce club. Ah oui, d'accord. Donc vous l'avez fait tourner avant de... Donc vous avez vos habitudes. Ouais, mais je vous connais déjà quand même. Vous connaissez tous? Ouais, je vous connais. Bah oui. Je vous ai vu à Bruxelles. C'est vrai? Je suis venu 2 fois. Moi, je vous ai vu les 2 fois. À Mitterrand. À la fin de Mitterrand. C'est vrai, vous étiez là? Les mêmes noms. Il n'est pas là, Didier Guillaume? Je me souviens. Bah oui, je sais, mais on était avec Didier quand on était allé à la salle Mitterrand. Ah, vous avez pas de mémoire, mais je me souviens très bien. On avait fait, j'étais venu faire un petit speech pour expliquer les choses. Et après, on avait pris un pot là. C'était en 2015, je crois. Avant tout de Il y a des gens en bas. Vous étiez là. Eh ben. Bon alors. Ça avance? Regardez comment on travaille bien. Regardez un peu. Je n'ai pas vous. C'est bien les femmes. C'est ce que je vois là. Qu'est-ce qui? Dites-moi un peu. Dénoncez maintenant là qui est. Elles sont super, celles qui nous surveillent. Mais super. Elle ne surveille pas. Bah, elle participe, hein, vous êtes gonflés. Surpris de support, ils sont vaillants. Voilà. C'est vrai à ce moment-là? Oui, ils sont très gentils. Ils sont jolis. Et nous, si on bien souvent, c'est qu'on est content. Vous venez tous les jours? Pratiquement. Tous les jours, oui. Et quand on est seul, c'est Tous les normal. après-midi. La solitude. Tous les après-midi? À partir de quelle heure? De 2 heures. Des fois, on mange là le midi. Une fois par Des fois, on semaine. vient manger. Des fois, on vient manger. C'est vous qui choisissez ou faut le dire avant quoi? Oui, Ah oui, il faut avertir. mais de toute façon, en général, c'est toujours bon. C'est toujours bon. C'est vrai? Oui. Mais j'ai pas vu, il y a une salle à manger ici? Oui, on fait la chose ici en bas. On a deux salles. Et vous pouvez faire, vous avez combien de personnes? On a du personnel qui s'occupe de nous. Ici, Mais non, tu mélanges. Et en circuit court? Plutôt? Donc cette qualité. Apparemment, je n'entends que du bien. Oui. Ah bah oui, l'agriculture, on ne peut pas faire autrement. Ce que j'allais dire, là, on aurait contrôlé. On ne serait pas là si on n'était pas content. Vous ne croyez Et pas? puis, on 4 petits jeunes très gentils. C'est vrai, les services civiques? Ils sont très gentils. On est toujours très bien reçus. Et Tout le monde est amoureux des 2 garçons. Ah oui, les garçons. Ah bon? Les garçons, ils sont super. Ils sont super. Les 2 aussi. Bah, il y a un monsieur là-bas, vous êtes gonflé là. Battez-vous un peu là. Les 2 filles aussi sont gentilles, mais les garçons. Et Allez, là, vous êtes ferré. Hein. Là, c'est fini là. On ne peut travailler, mais on fait avec plaisir. Donc les boules de Saint-Valentin, c'est pour eux, si je comprends bien. Non, pas spécialement. C'est pour nous tous. C'est pour tout le monde. Notre repas. Ah, c'est la déco du repas. Le repas, Le repas de la le 14 Saint-Valentin. février. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial à ce moment-là? Ben, c'est le repas des... Le repas est dansé. Et on Bah, danse. je sais bien ce que c'est que la Saint-Valentin. Et Valentine aussi. Mais il y a un truc spécial, vous faites un repas un peu particulier. Il y a Un une fête. repas. Oui, voilà, on Et on va danse. repas dansant. Et on Ah, danse. voilà, on va. Voilà, oui, un repas dansant. Vous Maintenant, faites si pas vous les choses à voulez. moitié. Maintenant, si vous voulez venir. Bah, moi, mon carnet de balles, il commence à être complet pour les semaines à C'est venir. dommage, c'est dommage. Mais malheureusement, c'est sympa ça. Donc vous faites un truc à Noël. Oui, c'est vrai. C'est bien. La galette, j'imagine. La semaine bleue, la galette. La galette, vous faites. La candeleur. La candeleur. C'est quoi ça? Monique, le repas de printemps. Le repas des révolutionnaires. Saint-Valentin, t'as un beau La semaine Et puis pendant la semaine bleue. Ah d'accord, pendant la semaine de...
moi j'ai. Ah, vous faites un repas spécial. C'est pas mal ça, donc ça rythme en fait. Ah, mais j'attendais que ça. Parce qu'il y en avait que pour les services civiques là. Ouais. Super. C'est notre petite chef, mais elle est vraiment charpie. Ça fait longtemps déjà, oui. Ça fait combien de temps Moi ça fait 18 ans que je travaille à la mairie. Et en particulier sur cette structure. Elle a été créée quand? Alors ici c'est depuis 2002. 2002. Ici avant dans un autre espace et qui a été transféré ici. Et l'accueil du jour qui est intégré ici depuis 2002. En fait, au total maintenant, vous avez combien d'accueils de jour? Il y a un accueil du jour. Non, mais combien de personnes? Ah, il y a 5 patients par jour. Du lundi au dimanche. Ce que j'ai pu écouter, là, il y en a 4. Et pour le reste des personnes qui sont accueillies par la structure ici. En moyenne, c'est à peu près une centaine de personnes. C'est pas mal. Ça tourne. C'est pas adossé à un EHPAD. Ici, c'est un foyer restaurant. Et nous, on a vraiment fait ce choix-là. Parce que du coup, il n'y a pas trop de ça. C'est plus facile de tenir un accueil de jour qui est adossé à un foyer restaurant que d'être près d'un EHPAD. Et c'est l'originalité de la structure, c'est qu'elle est toute petite, mais qu'on peut passer en douceur de l'un à l'autre. Et c'est important de garder. On voit que c'est. Oui. C'était vraiment ça. Et d'ailleurs, les personnels qui travaillent n'ont pas de blouse blanche. Voilà. Et les personnes continuent à côtoyer les personnes qu'elles côtoyaient avant. Et ça, c'est extrêmement important pour avancer, y compris dans l'avancée en âge. Et il y a des personnes qui ont besoin de soins? Oui. Et dans ces cas-là, vous avez une complémentarité? Oui, dans l'accueil, je ne parle pas des 5 personnes que j'ai vues en accueil de jour juste avant. Alors, ici, il y a des personnes qui ont évidemment besoin de soins, des soins infirmiers, des ménagères. Ça, vous arrivez à organiser le temps pour que ça passe de l'un à l'autre. Et nous, notre rôle, c'est aussi, quand on rencontre les personnes ici, c'est aussi d'identifier quelquefois des besoins et de les orienter, parce que c'est un vrai parcours du combattant pour les personnes âgées, pour demander un dossier d'APA, un dossier de téléala. Et le rôle je pense, notre rôle, c'est aussi de les accompagner, parce que c'est dur un dossier administratif. Pour certains, quand on a l'habitude, comme vous et moi, c'est pas compliqué. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'Internet, pour remplir un dossier... Alors, ce que j'allais dire, le pass numérique, on arrive à le développer un peu. Mais c'est pas aussi facile que ça. Je pense que la génération qui viendra... Non, mais mon point, c'est exactement ce que vous dites là. Ce que le gouvernement essaie de développer, demandé de faire. C'est des personnes qui veulent aller vers le numérique et qui c'est très dur. C'est d'utiliser des structures comme la vôtre pour qu'on puisse, qu'il y ait des gens, d'ailleurs ça peut être des services civiques ou des personnels qui viennent un peu les former quand ils le choisissent. Oui. Ça vous le faites un peu? On travaille sur ces sujets-là. Vous avez en Ardèche, on le fait. Vous êtes sur plusieurs structures à la fois? On est le mardi, mercredi ici et le jeudi, vendredi au Pouzin. Exceptionnellement aujourd'hui on est là, mais... D'accord. Et donc là-bas vous faites un peu passe numérique? Ouais, on leur apprend à servir du numérique, téléphone, tablette, ça marche ordinateur. Ah, ça marche bien. On a du monde, on fait des cours, niveau 1, niveau 2, le jeudi, vendredi. Je vais le dire à Nathalie. Je vais le dire à Madame le maire. Non, elle est soufflée, ouais. Ah, c'est vrai? Moi, je suis pas... J'en fais, alors je dis c'est intéressant pour les autres, mais... Ben, c'est vrai. Pour les autres, j'en fais rien. C'est vrai, vous en faites, vous? On va aller sur Facebook. Ah bah excusez-moi, moi je vous connais, je vous connais pas, vous êtes en train de m'enguirlander parce que je le sais pas. Je vous chante, moi. Non mais je vous connais. Mais vous faites Facebook, vous? Ouais. Vous êtes sur Facebook? Mais je ne dirai pas. C'est quoi votre profil? Je ne dirai pas. On va faire rechercher. Je suis sûr que vous le savez. Je le connais pas. Je suis sûr que vous le savez. Personnellement, je le connais pas. Personne ne sait. Je n'ai même pas donné ici. Vous êtes sous un pseudonyme? Non. Je m'appelle Madame Ansel. Et vous balancez un peu sur Facebook ou... Non, vous êtes raisonnable. Non, je balance. Bah c'est pour ça, hein. Non, je balance pas. Moi, je dis que les choses que je pense. Comme il faut. Ah, ça? À l'océan. Oui, mais vous n'avez pas besoin de Facebook pour les dire comme il faut et comme vous pensez, à mon avis. Je ne besoin de personne. On a fait comme ça. Et vous avez bien raison. C'est vrai. Non, mais c'est pour ça qu'il faut pas se planquer. Moi, je suis pas tellement pour l'anonymat.
Parce que, en fait, il y a des gens bien, c'est l'anonymat, ils sont pas embêtés. Mais il y a beaucoup de gens, parce que c'est anonyme, ils disent les pires choses. C'est facile. Ils disent les pires choses. Moi, je ne réponds pas à tout le monde. Je ne veux pas m'amuser. Non, mais pas répondre, mais il y en a parfois, ils disent des choses sous prétexte qu'ils sont planqués. Non, je ne parle pas. Vous voyez bien. Non, mais c'est très bien de toutes ces activités-là, ce que vous faites. Et alors, quels sont les projets à venir? Quand on regarde les choses que vous voulez faire, vous avez... Les choses que nous voulons faire. Non, mais... Alors, le service, effectivement, le service personnes âgées sur le bord de péage a plein d'idées, plein de choses qui vont pouvoir faire avancer sur l'accompagnement des personnes et en leur permettant de rester à domicile. C'est vraiment ça l'idée principale du service. Oui. Un message à faire passer, c'est que vraiment, je le redis, c'est pour les personnes âgées qui ont besoin, qui perdent de l'autonomie. C'est le parcours du combattant pour faire des dossiers. Et il faudrait réfléchir ensemble, parce que c'est le département, c'est la commune, c'est la famille. Et il faudrait vraiment un endroit où réfléchir, et on y réfléchit à une sorte de guichet unique. C'est-à-dire quand on a un besoin, de ne pas avoir à poser un dossier au département, déposer un à la CARSAT, en déposer un auprès de sa mutuelle. Des choses plus simples. Des choses plus simples. Un guichet unique, quoi. C'est déjà. Puis là, on a la chance à Bourg-Péage, les familles sont à proximité. Mais quand les familles sont loin et que la personne elle est hospitalisée, où est-ce qu'on retrouve son dossier ou à quelle retraite elle cotise et tout ça. Et je pense que ça coûte pas forcément d'argent, mais on a besoin de mettre du lien et du lien pour fluidifier. Comme ce que vous voulez faire pour les entreprises, mais qu'on le fasse aussi dans le secteur du social. Parce que, non, mais pour les personnes. Oui, pour les personnes. Parce que je pense que le dispositif existe, les choses existent, que ce soit pour les seniors, pour le handicap, mais c'est la complexité des procédures administratives. C'est parfois l'empilement. Oui. C'est vrai, hein, parce que parfois pour avoir accès à ce dont on a besoin, c'est le parcours du combattant, et puis les gens les plus fragiles ou parfois les plus seuls, ce sont eux qui ont le plus de mal à y aller. Et c'est vrai qu'il n'y a pas l'idée d'avoir, c'est pour ça que je voulais qu'on le voit. On connaît la solitude. Oui. Non, mais avec la solitude, après, c'est vrai que c'est ce qu'on disait. Plus on reste seul, d'abord quand on a des problèmes à régler, on ne sait pas forcément. Quand on tombe seul, qu'on n'a plus de lien parce qu'on ne travaille plus, etc., il n'y a plus personne qui peut conseiller. On le demande aux collègues de bureau, d'usine ou autres quand on est dans la vie active. Là, on n'en a plus. Si on a perdu son époux, ses amis, etc., c'est encore pire. Et ce que dit madame, c'est très juste. Et alors après, du coup, c'est vrai qu'on dégringole plus vite. On s'isole plus vite, ce qui fait qu'on perd encore plus d'autonomie, c'est un cercle infernal. Et puis pour les démarches auxquelles on a droit, on ne les fait pas. Et donc c'est vrai qu'on a pensé, mais ça c'est un sujet pour notre société, c'est qu'on a pensé, pour les petits-enfants, c'est paraît naturel, il y a les crèches. Après, il y a le garde à domicile, on a une. Après, il y a la maternelle, l'école. Au fond, toute votre vie, il y a des structures collectives. Puis après, vous sortez. Les jeunes, ça devient dur. Avant, tout le monde allait dans les mêmes structures. Aujourd'hui, vous savez, chaque année, il ne faut pas se tromper, les jeunes de leur génération, il y en a environ 100 000 par an qui sortent, ni diplôme, ni emploi. C'est-à-dire, et ils sont paumés. Et ils s'isolent eux-mêmes. Et la société dans laquelle on vit est très dure pour les gens qui sont dans ce contexte. Alors eux, il faut qu'on arrive, c'est un peu ça ce qu'on veut faire, le service civique, moi j'y crois beaucoup, avec le service national universel, qui s'appuiera sur le service civique, c'est-à-dire on met un moment, toute une génération ensemble pour l'aider, l'aiguiller. Pour dire, il y en a qui veulent continuer les études, il y en a, ils vont aller peut-être dans des associations, il y en a qui veulent aller dans l'usine, mais s'il n'y a pas un moment où on s'occupe d'eux, au moment où ils quittent la famille et de ça, tout le monde n'est pas à l'égalité. Après vous avez la vie active, où il y a les accidents de la vie. Et quand on arrive au grand âge, c'est vrai que notre société, elle n'a pas pensé toutes les structures, je crois pour deux raisons. La première, c'est qu'on vieillit, ce qui est bien, c'est une chance. Et la deuxième, c'est qu'on change de vie, et c'est vrai que les familles s'occupent beaucoup moins de leurs anciens qu'avant. Elles-mêmes. Alors, regardez, il y a des contre-exemples, hein. Madame, elle me disait tout à l'heure qu'elle était dans la même maison que ses enfants, heureusement. Parce qu'elle a malheureusement perdu son époux. Mais c'est même l'exception. C'est pas possible. C'est l'exception. Mais il y a 30-40 ans, c'était beaucoup plus souvent. Ah oui, garder les moi, mes grands-parents, ils ont gardé. Moi, j'ai connu mes arrière-grands-parents chez mes grands-parents. Mais ça n'existe plus. On gardait. Non, ça n'existe plus. Parce que les vies ont changé. Voilà, la vie a changé. Parce que
Le rythme de ta vie est plus le même parce que les couples souvent travaillent tous les deux, c'est vrai. Hein. Parce que l'espérance de vie n'est plus du tout la même. On a la chance d'avoir des maisons comme ça qui nous Et c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que... C'est un lieu de veille. Exactement. Finalement, c'est donc, un ça... prétexte pour nous permet. Et c'est parfois des petites choses, c'est parfois des toutes petites choses, hein. Mais ça change tout. Parce que ça évite de dégringoler. Voilà. C'est une petite tête qui fait qu'on va faire la bonne démarche. La solitude, ça existe. Hein. Voilà, oui, surtout dans notre âge, Puis on perd le conjoint ou les amis. On ne peut pas les avoir toujours avec nous. Non, on est allé toujours chez les gens. On a la chance d'avoir certaines des maisons comme ceci pour venir, qu'on puisse se distraire. Mais vous êtes devenus amis ici ou vous étiez amis avant? Non, nous, on est amis de très... On était jeunes. 14-15 ans, depuis l'âge de 15 ans. C'est pas vrai. Oui. Et ils étaient amis avec vous? Bon, on était ensemble toutes les trois là. On travaillait à cette époque-là dans une usine. Elle avait déjà un sacré caractère? Elle est comme le Saint-Nectaire, elle est comme le Saint-Nectaire, elle a du caractère. Elle a du caractère. C'était la plus forte. Mais, et on aime bien quand même. Et c'est très bien. On aime bien quand même. Et on est toujours restés copines. Oui. On est amis. Plutôt amis, on peut dire. Amis. Avec Monique. Et on s'est retrouvés là. Monique, on était dans le même quartier. C'est vrai? C'est vrai que... Elle est venue à mon mariage, elle à son mariage. Et vous aussi, madame? On est content d'être là. On est sûr bien, c'est qu'on est content, sinon on ne pas. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, il faut le reconnaître. Hein. Vous savez, c'est fermé le samedi et le dimanche. Et bien, c'est des jours qui ne sont pas bons pour nous. Dès que les lundis, on revient. C'est la rançon du succès. Et on a beaucoup de choses à se raconter hein, quand on se voit. Quand vous revenez le lundi. Ah bah oui, mais il faut bien que c'est leur week-end. C'est notre bonheur. bonheur. Voilà. Heureusement qu'on a une maison comme ça. Moi, j'ai perdu mon mari, ça va faire 7 ans. J'ai marché toute seule pendant 3 ans. Je faisais 10 Et vos enfants vivent mais près de chez ils sont à vous? côté. Oui, mais bon, on ne peut pas toujours être chez Non. les enfants. Et donc, c'est mon ami qui m'a dit, j'ai rencontré mon ami, elle m'a dit, si tu veux venir au cours, Et vous a je convaincu. vais essayer. Et voilà. Ça fait qu'on est tous des amis. Voilà. Pratiquement, on arrive à être tous amis. Les quand amis même. de mes amis sont des amis. Oui, Heureusement qu'on s'entend bien. on recrée comme ça une, Heureusement qu'on s'entend un groupe. bien. Hein. Il faut, parce que C'est sinon, formidable. Oui. Puis on nous apprend, c'est vrai. Hein. Mais du coup, vous aussi, vous vivez avec toutes ces dames. Hein. Mais ça, c'est nos petits personnels, mais ils sont sympas. On est très bien avec quand même. Super. Ils sont super gentils. On les apprécie beaucoup. On est très bien reçus et très sympas. D'ailleurs, C'est dommage. Ah, regardez ça. Ça, chapeau. Hein. c'est vrai. Hein. Et puis on a une actrice super. Génial, Nathalie, ouais. Vous avez une double ration de compliments. Hein. Et elle est mérite. Elle est mérite. C'est vrai? Elle est Raphaël, il va nous faire bosser. Ils sont toutes gentilles. Et Raphaël aussi est super. Isabelle, Isabelle, Raphaël, Nathalie, Isabelle, Nathalie. on va faire pour le déplacer, il va y avoir une fête, mais on va comme ça, on va finir la tête. Saint-Valentin. Saint-Valentin. C'est vous qui me l'avez dit. C'est pour la Saint-Valentin? Oui, voilà. Oui, la Saint-Valentin. Alors on va faire... C'est vous qui me l'avez dit. Hein. C'est la fête des amoureux. Oui, alors ce jour-là, on fait beaucoup de petites choses comme ça, et ça fait, c'est très joli. Si vous voulez venir, vous pouvez venir. C'est ce que je disais à madame. On vous invite si vous voulez. Bah non, je n'arriverai pas à revenir le 14 février. Si vous Je vais pas vous venir, mentir. on vous invite. Non, vous amuserez bien, on mange bien. On mange bien, on danse bien. Oui, j'ai compris que c'était la journée dansante qui comptait le plus. Elle aime bien danser, elle aurait trouvé quelqu'un pour danser. Elle ne veut pas y aller Mais alors. les jeunes, là, à mon avis, ils dansent. Ils dansent aussi, oui. Mais bien sûr. Oui, mais partie de la formation. Alors là, oui. ça fait partie, sinon le service civique n'est pas validé. Hein. Il n'y en a que 4, alors il n'y en a pas beaucoup. On y est déjà passé. C'est vrai, on y est déjà passé. Il n'y a que 2 garçons. Il n'y a que des garçons Non, pour toutes les il y a un femmes. monsieur, il est où le monsieur derrière qui m'a accueilli? Il faut que je regarde son papier. Il n'y a que 2 jeunes pour toutes les Non, femmes. il y avait plusieurs messieurs.
J'en ai vu là. Il danse pas. Il danse pas. Il danse pas. Il danse pas? C'est beau. Il danse pas. Eh bien, vous allez vous organiser. Il faut changer. Vous allez vous organiser. Oui, oui. En tout cas, vous bossez bien. Merci à vous. On apprécie. Comme ça. Et aujourd'hui, monsieur. Non, merci à vous pour l'accueil. Oui, madame. Ils sont volontaires ou ils sont professionnels? Professionnel, ma fille et ma petite. Les deux générations. Mais c'est pour les pompiers. Il y a des écureuils chez nous. Ah oui. Vous êtes efficace. Oui, mais j'arrive pas. Ah ouais, c'est... Ah. Entre le bénévolat et le... Monsieur, venez. Venez voir. Monsieur, venez voir. Regardez, alors. Ah, vous m'avez dit. Ça y est, là? Je vous explique après. Il y a 8h30 de prélèvement. Oui. J'ai une autre retraite. C'est normal. Oui. Et là, je n'ai que 4h30. Parce que c'est un passage à l'essentiel. Et ce moment qu'il y a autant de différence. Eh bien, je vais vous dire, ce qui est bizarre, c'est que normalement, vous devriez être consolidé. Ça, c'est vous, c'est la même personne. Oui, oui, c'est moi. Personne. Je peux me permettre de vous demander de combien est votre retraite au total? Oui, ma retraite au total, elle est de 1740. Alors, ça, c'est donc, vous êtes au taux normal. 1740, c'est le taux normal, comme tous les... Hein, donc, vous étiez à un taux de 6,6, et donc, il est passé à 8,30. Ça, c'est le 1,8. Je proteste pas ça. Parce qu'en fait, ils ont pris cette retraite de manière autonome, comme si c'était votre seule retraite. Et à cette retraite, comme elle est inférieure en fait à 1200 €, de loin, ils affectent le taux réduit. Si par exemple madame a une retraite de 1000 €, elle aura le même taux de CSG que vous. C'est-à-dire que la CSG, je vais vous montrer. Non mais je vous ai compris, ne vous inquiétez pas. Mais je peux écrire derrière ce truc-là ou pas? Il y a ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence, qui n'est pas que ce qu'on gagne, qui est au niveau du foyer fiscal, ce que vous avez gagné plus vos revenus annexes. Jusqu'à 1200 € par personne. Et c'est là où il y a une ambiguïté, parce que parfois quand on est un couple, si l'autre gagne aussi, on peut passer au-dessus. Vous avez un taux réduit. Ce taux réduit, c'est celui que vous trouvez là. C'est le 2,61. Donc vous avez un taux de CSG qui est à 2,61. Quand vous êtes au-dessus de ce seuil, vous avez un taux plein qui est maintenant de 8,30. Au 1er janvier 2018, ce taux plein qui était, comme vous le voyez là, de 6,60, il a eu 1,7 points d'augmentation. Pourquoi? Il l'a eu pour tous les Français. Je n'ai pas touché les petites retraites. Elles sont restées à leur taux de 2,61. Elles n'ont pas eu plus de CSG. Et là, il y a eu une augmentation pour tout. C'est-à-dire pour les retraites au-dessus de 1200, pour les salariés, pour les revenus du capital, que je n'ai pas. Non, mais je le dis pour tout. Et donc plus on touche, plus on a prélevé. Pourquoi on l'a fait? Pour financer la baisse des cotisations sociales salariales des actifs, pour remettre les gens au travail et pour que justement on repasse davantage. Là, donc là, ce qui est fait là, c'est qu'ils vous ont pris comme si c'était votre seule retraite. Donc réjouissez-vous parce qu'à mon avis, si vous voulez le fond de ma pensée, c'est une erreur. Normalement, vous devriez être au taux normal. Donc on va faire comme si on l'a pas vu. Non, mais ça, je le trouve pas normal. Alors, je voulais quand même. Et alors, je voulais simplement vous dire un autre truc. Vous êtes là. Vous êtes à 1700. Oui. C'est pas beaucoup. C'est pas énorme. Non. Et donc c'est pour ça que. Je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous dire. Ayant entendu ça, j'ai fait une modification que j'ai annoncé le 10 décembre, mais vous allez la voir arriver là, et ils vont vous rembourser. C'est valable depuis le 1er janvier, mais ils vont vous rembourser en avril parce qu'il fallait changer. C'est que j'ai dit au fond, à 2000 €, on va maintenir le taux classique. Et donc maintenant, il y aura 3 taux, 2,6 en dessous de 1200 €. Entre 1200 et 2000 €, la situation ne changera pas. Et donc vous allez retrouver votre situation de 2017 pour vous, et au-dessus de 2000 €, 8,30. Bon, je vais quand même vous ajouter quelque chose, par des retraites.
je suis administrateur d'une maison de retraite ici, depuis 8 ans. Il y a 8 ans, quand j'ai été nommé administrateur, ma retraite suffisait à payer la maison de retraite. Maintenant, il me manquerait 15%. C'est pour ça que d'une part je fais ça, et d'autre part quelle est la réponse qu'il faut faire? Ben, parce que je pense qu'il y a deux choses. D'abord parce qu'on nous a levé en disant qu'il n'y a pas d'inflation. Je m'excuse, je suis... Non mais ça fait des années que qu'il y a une sous-indexation, c'est vrai avec des pensions. Hein. Voilà. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Les passé? retraites sont bloquées depuis quelques années aussi. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que le coût aujourd'hui maintenant pour être dans une maison, et encore plus pour être à l'EHPAD, vous avez tout à fait raison, il a augmenté. Parce qu'on médicalise davantage. Donc c'est pour ça que le vrai sujet pour les personnes qui sont angoissées, il fallait réparer ça, on le fait. 2, vous dire qu'on peut augmenter massivement toutes les retraites, je vous mentirais parce que qui paye aujourd'hui les retraites, ce sont les gens qui travaillent. Comme on a fait pour nos anciens. Oui, mais il y avait... Oui, mais vous savez, il y a plusieurs différences. C'est que vous êtes à mon avis pas loin de la génération du baby-boom. C'est-à-dire c'est-à-dire que vous, votre génération, vous aviez peu d'anciens à l'époque. Oui, voilà, parce qu'il y avait eu des guerres, etc. Et donc vous, votre génération, vous êtes la première génération, si je puis dire, et c'est formidable, mais qui vit longtemps, plutôt en bonne santé. Surtout en ce moment, oui. C'est vrai, c'est tant mieux. Et c'est les actifs d'aujourd'hui qui payent votre retraite. Sauf que il y a eu ensuite moins de natalité, parce qu'on a quitté le baby-boom. Il y en avait moins. Monsieur Gillot, merci. La méthode n'a pas toujours marché. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes la première génération qui vit longtemps et qui a plutôt, d'ailleurs, avec elle, des gens qui ont été, à un moment, on a fait beaucoup de naissances. Or, on n'est pas un système, comme on appelle, par capitalisation. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui avez payé votre retraite. Vous avez payé la retraite de vos anciens. Et donc d'anciens qui vivaient beaucoup moins longtemps et qui parfois étaient morts à la guerre. Et donc, nous, c'est une chance, mais c'est pour ça qu'on doit changer le modèle. Donc là, pour financer vos retraites, c'est les actifs qui doivent les payer. Quel est mon défi, moi, aujourd'hui? Pour vous et pour le reste de la société, c'est d'avoir un maximum de personnes qui reviennent au travail. Parce qu'aujourd'hui, moi, le problème que j'arrive, et le pays, ça fait 30 ans qu'il est en chômage de masse. On ne peut pas avoir une société où les actifs qui sont censés vivre, faire leur famille, progresser et payer les retraites des anciens, on tourne toujours entre 8 et 12% de chômage depuis des décennies. Donc la première bataille, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis toute mon énergie dans cette bataille, et c'est vrai qu'on a revalorisé le travail en baissant ses cotisations qu'on a compensées par de la CSG. C'est pour ça. Voilà. Alors à côté de ça, donc, on va continuer ce travail, on va continuer, vous l'avez vu, on réforme le marché du travail, on investit, je donnerai tout ce que j'ai pour le faire, vous le connaissez. Mais en parallèle... Très bien encore. Pas encore assez, vous allez voir. Vous allez voir. Non, après, par rapport à ce que vous avez dit qui est très juste, ce qu'on doit maintenant faire, c'est comment on finance, au fond, le grand âge. Ça, notre société n'a pas pensé, c'est ce qu'on disait avec Cédin tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que pour être dans une maison de retraite un peu médicalisée, pour aller à l'EHPAD, etc., aujourd'hui, quand on a une petite retraite, ou même une retraite moyenne, parce que on n'arrivera pas, ça ne tient pas. Si et donc, nous, on rentre en maison de retraite, on tiendra pas, parce qu'on n'a pas assez d'argent. Non, alors, la solidarité nationale accompagne quand même, avec des mécanismes qui sont là, qui permettent de le faire. Je ne pense pas qu'ils y arriveront. Mais on va devoir de toute façon trouver un mode de financement. Ça sera les enfants qui vont payer à ce moment-là. Alors, il y a un vrai sujet, il y a 20 ans, on a abandonné ça. C'est des pistes, moi je demandais qu'on réfléchisse. Il y a 20 ans, on avait, ça s'appelait la prestation spécifique dépendance. On l'a remplacé par l'APA, vous l'avez peut-être entendu. Oui, les gens qui sont en dépendance, c'est l'APA. Oui, je sais. L'APA, quand vous êtes en grande dépendance, même si vous n'avez pas les moyens, c'est la collectivité qui paye. Et la famille ne paye pas. C'est pas la famille qui paye. Bon, parfois il y en a qui abandonnent leurs anciens et puis c'est du coup la collectivité. Donc il faut un peu responsabiliser les familles et on va devoir trouver un système de financement, on l'a pas. Et ça vous avez raison. Si je peux vous dire autre chose, il y a des avantages fiscaux pour certains contrats d'assurance. Pourquoi ne pas créer des avantages fiscaux pour les contrats d'assurance dépendance? Mais vous avez totalement raison, ça va faire partie de la réponse. Il y a une concertation qui est en train de se tenir en octobre, mais on va aller vers ça. Alors, il faut faire ça. Maintenant, c'est pas la seule solution parce que les contrats, ça reste individuel. Donc les gens peuvent améliorer la chose en prenant un contrat dépendance, c'est vrai. Mais il faut, il y a les à côté, etc. Mais la question, c'est est-ce qu'on a envie que la société s'organise pour le financer? Il faut aussi que ce soit un risque social. L'éducation, c'est la société. Bon. Donc ça ne peut pas être que des contrats individuels. Il en faut pour améliorer peut-être les choses. Mais moi, je pense, en tout cas, j'ai demandé aux gens, on fait une consultation, puis à un moment, je demanderai à tous ce que vous en pensez.
Mais sur ce sujet, c'est un vrai défi. On a tout de suite, on a poussé la boule jusqu'à présent. Mais on voit bien ce qui inquiète le plus les retraités, c'est très juste ce que vous avez dit. C'est le jour où je me retrouve à devoir aller en maison. Et aujourd'hui, on n'a pas construit une solidarité là-dessus. Mais ça veut dire qu'on doit tout repenser. Là, il faut changer nos habitudes. Parce que, à la fin des fins, si c'est la société qui finance, il faut que la société produise quelque chose pour financer. Il faudra enlever quelque chose qu'on finance aujourd'hui. Il faut faire différemment. Et donc ça, il faut qu'on réfléchisse. Mais c'est un vrai défi. Mais en tout cas, la question, elle doit être. On doit apporter une réponse dans ce mandat, dans ces 5 ans. On l'espère, Monsieur le Président. Moi, je ferai tout. Voilà, en tout cas, pardon. Vous faire une petite suggestion. Allez-y. La limitation de vitesse à 80 à l'heure, c'est un problème important, mais relatif. Il y a des choses beaucoup plus importantes qu'il ne faudra pas enterrer pour apporter des solutions à la limitation de vitesse. C'est tout ce que je vais vous dire. Vous avez raison. Pourquoi pas 40? Non, mais c'est pas, il ne faut pas que ça devienne le sujet non, essentiel. Monsieur, il a raison. Vous savez, on a un peu parfois, c'est nous, on est comme ça. Moi, nous nous aimons comme tels, et moi, c'est la France, c'est notre charme. Mais parfois, on fait des chicayas sur des sujets qui ne sont pas les plus importants. Monsieur a raison. Donc, le gouvernement a pris cette décision. Parce que des experts ont dit que c'était efficace. Et c'est vrai, hein? Non, c'est vrai. D'ailleurs, je crois qu'ils ont des bons résultats. Là, ils ont commencé à le dire, ils ont annoncé les résultats. Je ne vais pas vous embêter avec la connaissance littéraire. Mais, vous allez, si vous m'avez écouté la semaine dernière, vous avez peut-être entendu cette musique. Je vous ai écouté. Et donc, je pense que c'était courageux de faire ça. Vous savez, on oublie, il y a 20 ans, on a râlé tout autant quand il a fallu mettre la ceinture. Hein. Moi, je me souviens, vous vous souvenez? Donc, dès qu'on change nos habitudes sur certains sujets, la ceinture, qu'est-ce qu'on n'entendait pas? Les c'est des fous furieux. Bon, et maintenant, personne ne penserait pas mettre la ceinture. Donc, quand on change les habitudes, on n'aime pas. Bon, après, ce qui est vrai, c'est que selon le terrain, il y a des routes. J'étais la semaine dernière dans le Lot. Il y a plein de routes qu'on a remis à 80, c'est impossible de rouler à 70. Donc, c'est peut-être pas la peine. Il y en a d'autres, on peut dépasser, c'est pas risqué. Donc, il faut peut-être donner de la souplesse au plus près du terrain, vous avez raison. Mais là où je vous rejoins, ça ne justifiait pas cette colère, et ça ne justifie pas d'en faire... C'est pas le principal débat, c'est moins important que ce qu'on a évoqué. Hein. Mais il faut un peu de pragmatisme. Donc je tâcherai d'en avoir sur ce sujet aussi. On compte sur vous. Moi, j'ai une question. Pardon, j'ai crationné le cœur. Allez-y, puis après je crois que je filer. Oui, moi, voilà. Il se trouve qu'il y a mon ex-mari qui est décédé. Et il m'a jamais donné d'argent, même pour élever les enfants. Je suis restée 35 ans avec 940 euros. Bon, maintenant, j'ai la reversion, il me donne 600 euros. Et je vais payer les impôts. Je suis toujours restée avec 944 euros. Vous les payez déjà ou vous allez en payer? Là, je vais les payer, bien sûr. Là, ils vont me le prélever, je suis allée aux impôts. De combien? Parce que la CSG, là, je vais vous la rebaisser. Oui. Peut-être qu'ils vont me... Parce que mais, je me suis dit, mais quels impôts? Jusqu'à maintenant, on ne m'a jamais rien donné, on m'a toujours laissé. Non, ça veut dire que vous avez peut-être passé. Bon, c'est comme ça. Hein. Ah, parce que vous venez d'avoir la pension de réversion? Oui, maintenant. Ah, alors c'est pour ça. Voilà. C'est la même histoire que... 600 euros de plus. Alors je vais vous dire... Alors ça me l'a fait à 1500, 1600. admettons. Alors c'est normal. Oui. Ça n'a rien à voir avec la pension avec la CSG, cette affaire. Non, c'est que vous touchez une retraite qui a augmenté de 600 euros. Voilà, c'est ça. Alors on me fait payer les impôts. Parce que vous passez on m'a au-dessus... jamais rien donné. Hein. Non, mais parce que c'est normal. Vous passez au-dessus oui, d'un certain niveau. Normal. Il faut bien définir un niveau. Donc c'est vrai que il y a un peu plus de la moitié de la population française qui ne paye pas l'impôt sur le revenu. Oui, d'accord. Moi, j'ai jamais payé. Jusqu'à un certain seuil, parce que vous aviez une toute petite retraite. Oui, tout et avant, à mon avis, il y a peu de revenus. Il fallait bien que je me débrouille toute seule. Et là, vous avez d'un seul coup 500 euros ou 600 euros de plus. 600 euros de plus. Ouais. Donc là, vous passez de l'autre côté de la barre. Voilà, et vous allez tomber dans la première tranche. Oui, dans les 300 euros. Donc c'est ça. Vous allez toucher 600 euros de plus et ils vont prélever 28 euros par mois. C'est ça. Mais c'est normal parce que vous passez un certain niveau. Et donc vous êtes la première tranche. Passez ce niveau-là, l'impôt sur le revenu, il a des tranches parce qu'il n'est pas proportionnel, il est progressif. Et je passe au-dessus. Donc il est comme ça. Donc vous passez, vous allez tomber dans la première tranche. C'est quand même mieux d'avoir les 600 euros de plus, malgré les 30 euros d'impôt. C'est ce qu'ils m'ont dit. Mais enfin, quand j'avais 240, on ne m'a jamais donné. Et c'était juste? Ben oui. C'était juste qu'on vous a pas prélevé d'impôt? Ah non. Eh bien, on ne pouvait pas. Parce que vous étiez en dessous. À 6 000 euros par là.
faudrait penser aux Oui, alors ça... Et puis apprendre maintenant qu'il y a ce que veut dire des permis au gros compte. C'est vrai. Hein, parce que ça, ils ont envoyé les fonctionnaires. Malheureusement, ça ne suffirait pas à nous financer la Oui, chose. non, mais enfin, bon. Mais la lutte contre la fraude fiscale, là, on en a remis un coup. On en a remis un gros coup. Il y a une banque française qui a 14 milliards en Non. Non, là on a, mais ça a été commencé, je dois dire, ça c'est avant que je sois élu, hein. Il y a eu un gros travail qui a été fait sous le quinquennat précédent pour justement rapatrier tout ça, taxer les avoirs. Quand on voit quelqu'un des avoirs planqués, ils sont taxés au montant des avoirs. Ça, il y a eu une grosse loi anti-fraude qui a été prise en 2013. Non, bien sûr que c'est fait, mais il y a un énorme boulot qui est fait. Il y a un énorme boulot. Partir. On va le faire ici. Voilà. On va faire ça. Oui, après, moi, c'est pas moi qui ai l'entreprise. C'est vrai que c'est pas à l'État de dire quel est le revenu. Moi, je considère qu'il y a des revenus, en effet, qui sont trop élevés. J'ai eu l'occasion de le dire. Est-ce qu'on répond à ça par la fiscalité? Si on les surtaxe, on file à côté et on se fait avoir. Une des règles qu'on n'a pas faites pour le moment, et sur laquelle j'en ai dit un mot à l'éducation dont je vais parler. Quand quelqu'un dirige un groupe français, il ne peut pas être fiscalisé. Mais après, il faut pas... la bonne réponse, c'est lutter contre les mécanismes d'évasion. C'est s'assurer qu'il y a une territorialisation des gens qui décident. C'est pas toujours facile. Surimposer, non mais la réponse qu'on a souvent eue, c'est de dire moi je vais les taxer, encore augmenter les trucs. Ça marche pas parce que quand ils en sont là, ils vont dans le pays d'à côté. Et donc on se fait plaisir. En fait, Carlos Ghosn, c'est lui que vous avez en tête en évoquant. Non. Ah bon, parce que je croyais que c'était... Parce que Carlos Ghosn, il est parti en 2012. Au moment où on a dit il y a 75%, il y a ceci, il y a cela, il est parti à côté. Il y a des courses, on n'a plus un impôt. Par contre, ce qui n'est pas normal, et ça ce qu'on doit corriger, c'est que quelqu'un qui dirige un groupe français doit payer ses impôts en France. Parce qu'il est en France. Il doit être résident fiscal en France. 14 milliards planqués. Les banques françaises, elles n'en ont plus. Hein. Alors, ils ont des activités avec des clients. C'est ce qui a été montré par les journalistes. Panama, après les SNICS aussi. Ils font parfois des montages. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des montages qui sont légaux dans certains pays. Quand des gens utilisent des montages légaux, au Luxembourg ailleurs, c'est pas moi qui fais la loi au Luxembourg. Et je ne peux pas interdire une banque française de travailler au Luxembourg, par exemple, parce que c'est l'Europe. Par contre, quand ils utilisent des montants illégaux, là, maintenant on les tape. Et après, ce qu'on a beaucoup changé, et encore une fois, ça n'a pas été commencé sous ce mandat, c'était sous le mandat précédent, c'est de s'assurer que les gens ne font plus, eux, d'évasion avec leurs avoirs. Et là, maintenant, on les tape. La dernière révélation, c'est plutôt sur des schémas financiers avec les pays du Golfe. Et là-dessus, ça, on est en train de les démonter, mais la France, c'était tout. Il faut que j'y aille. Pardon. Ah, il paraît que je bloque votre départ et que je suis en train de me faire en néerlandais. Merci beaucoup. J'ai voulu. Oui, bien sûr.